Bienvenue à Génial! On accueille nos deux équipes, du côté des Bleus, Grégoire Mendel, et du côté des Rouges, Rosaline Franklin, qui s'affrontent pour la victoire. On salue Martin et on t'écoute pour la question. Bonjour Stéphane. Pour cette question, l'effet fondateur. Celui-ci survient lorsqu'une nouvelle population est fondée par un nombre restreint d'individus provenant d'une population mère. Ces individus portent dans leur bagage génétique une fraction de la diversité présente dans la population d'origine. Certains gènes seront favorisés et augmenteront en fréquence, tandis que d'autres seront absents dans la nouvelle population. Alors la question pour remporter la victoire. Quel effet peut-on observer sur une population résultant d'un effet fondateur? A. La diminution du flux de gènes. B. La diminution de la dérive génétique. Ou C. Des gènes défectueux. Je dirais B. Comme la population issue de l'effet fondateur est isolée, on peut observer une diminution de la dérive génétique. Je dirais A. La diminution du flux de gènes fait en sorte que le brassage génétique peut être limité. La réponse est en effet fausse. L'apparition des gènes défectueux n'est pas plus fréquente lors d'un effet fondateur. On peut cependant observer un nombre élevé des mêmes mutations génétiques au sein de la population. La réponse B est aussi fausse. En effet, la nouvelle population isolée augmente ses chances de dérive génétique puisqu'elle peut évoluer différemment de la population mère. La réponse A est donc la bonne. En effet, le flux de gènes diminue lors d'un effet fondateur puisque la population est isolée. Elle ne peut donc pas avoir d'échange de gènes provenant d'individus fertiles ou de leurs gamètes. Rosaline, as-tu un exemple pour nous? Bien sûr, Stéphane. Prenons l'exemple des éléphants du parc Ado en Afrique du Sud. On rencontrait des individus sans défense à une fréquence de 2 à 10 %. En 1931, à cause du braconnage, il ne restait plus que 11 individus, presque tous sans défense. On peut donc dire que ces 11 individus représentent une fraction de population provenant de la population mère. Actuellement, la population compte 450 individus avec surreprésentation du caractère sans défense chez 98 % des femelles. Il s'agit donc d'une dérive génétique provenant d'un effet fondateur. Bravo à l'équipe des Rouges! Ce n'est peut-être pas un Nobel, Madame Franklin, mais au moins vous avez gagné à Génial!